Écoutez attentivement, parce que ce que je m'apprête à dire va probablement énerver certains hommes, mais c'est une vérité que la plupart d'entre vous sont trop aveugles pour voir. Vous pensez être le trophée. Vous pensez qu'elle n'est tout simplement pas intéressée par vous, et que si elle s'en va, c'est terminé. Vous pensez que le rejet est la fin. Mais voici la réalité inconfortable. Elle n'est peut-être même pas intéressée. Pourtant, elle ne peut pas et ne vous laissera pas partir. Et non, ce n'est pas à cause d'un pouvoir féminin magique. C'est à cause d'une combinaison de psychologie, de biologie et de la façon dont les hommes permettent aux femmes d'occuper leur esprit sans limite. Voici le problème, messieurs. On vous a appris à poursuivre, à conquérir, à tout donner sans demander grand-chose en retour. On vous a appris à vous plier en quatre, en espérant que vos efforts, votre attention, votre validation la feront rester. Et la vérité, souvent, ça marche. Pas parce qu'elle est réellement intéressée, mais parce que la nature humaine, et oui, j'ai bien dit nature, a une façon de faire en sorte que les gens s'accrochent à ce qu'ils sentent qu'ils pourraient perdre. Réfléchissez-y. Vous avez déjà vécu ça. Vous avez parlé avec une femme qui ne vous donnait même pas le feu vert. Et pourtant, elle vous envoie des textos à des heures bizarres. Flirte juste assez pour vous embrouiller. Ou laisse tomber des indices subtils qu'elle tient à vous tout en vous gardant activement à distance. Vous vous grattez la tête en vous demandant « Pourquoi ne me laisse-t-elle pas simplement partir ?» Voici pourquoi. Les femmes, tout comme les hommes, sont programmées pour chercher la validation et la sécurité. Et si vous lui donnez de l'attention, même si vous êtes ignoré en retour, vous êtes devenu une source de levier émotionnel. C'est là que ça devient controversé. Et je veux que vous réfléchissiez à ceci. Le problème n'est pas elle, c'est vous. Oui, je l'ai dit. La raison pour laquelle elle ne peut pas vous laisser partir est souvent parce que vous lui avez permis d'occuper trop d'espace dans votre vie sans en revendiquer pour vous-même. Vous avez montré de l'intérêt sans limite, de l'attention sans attente et de la patience sans pouvoir. Vous êtes devenu un puzzle qu'elle n'a pas besoin de résoudre, un trophée qu'elle n'a pas à mériter et une option constante sans conséquence. Et devinez ce qui se passe? La psychologie humaine entre en jeu. Elle sait qu'elle peut vous garder proche, même sans engagement, simplement parce qu'elle a appris que vous ne vous détacherez jamais complètement. Voici une autre vérité que la plupart des hommes refusent d'accepter. Les femmes désirent souvent ce qu'elles ne peuvent pas avoir ou ce qu'elles perçoivent comme ne pouvant pas totalement contrôler. Ce n'est pas une question de malveillance ou de manipulation dans tous les cas. Parfois, c'est instinctif. Quand vous lui donnez le pouvoir d'aller et venir pendant que vous restez disponible, vous créez une dynamique qui la maintient intriguée. Même si elle n'est pas intéressée par une relation, elle ne lâchera pas complètement prise parce que vous perdre entièrement pourrait déclencher des sentiments de regret, de curiosité ou simplement d'ego. En d'autres termes, elle vous garde proche sans s'engager parce qu'elle sait qu'elle le peut. Et c'est là, mon ami, que la plupart des hommes se perdent. Je sais ce que vous pensez. Alors, vous dites que je dois arrêter de lui donner de l'attention? Oui. Et plus que ça, vous devez arrêter de vivre dans le fantasme qu'elle vous doit quelque chose. Réveillez-vous. Les femmes ne vous doivent pas d'intérêt, d'affection ou d'engagement. Mais voici le truc. Votre réaction à son manque d'intérêt détermine votre pouvoir. Si vous continuez à poursuivre, à espérer, à vous plier à ses humeurs, vous lui apprenez qu'elle peut vous laisser suspendu. Et ça ne fera que lui donner le sentiment de contrôler, pas de se connecter. Et voici la partie controversée que la plupart des hommes détestent entendre. Parfois, votre valeur se mesure non pas par combien vous donnez, mais par votre volonté de partir. Maintenant, je ne parle pas de jouer à des jeux ou d'être cruel. Je parle de reprendre votre vie, votre énergie et votre respect. Les femmes, comme les hommes, répondent aux limites, à la confiance et au respect de soi. Quand vous arrêtez de poursuivre, quand vous arrêtez d'essayer de forcer l'intérêt, quand vous commencez à vous valoriser plutôt que sa validation, quelque chose de remarquable se produit. La dynamique s'inverse. La femme qui pensait qu'elle pouvait vous avoir sans engagement voit soudainement le coup de vous garder. Et c'est la vérité inconfortable que la plupart des hommes n'affrontent jamais. Les femmes n'apprécient souvent que ce qu'elles risquent de perdre, et vous ne serez jamais respecté si vous n'avez pas le courage de vous détacher. Ce n'est pas de la théorie, c'est la réalité. Regardez autour de vous. Combien d'hommes connaissez-vous qui sont complètement obsédés par des femmes qui ne sont pas intéressées, alors que des femmes qui pourraient sincèrement tenir à eux sont ignorées? Les hommes qui obtiennent l'attention qu'ils veulent
ne sont pas ceux qui supplient, plaident ou poursuivent. Ce sont ceux qui établissent des normes, fixent des limites et refusent de céder à l'incertitude. Et oui, c'est controversé parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur être gentil ou tout donner. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer exactement pourquoi elle ne peut pas vous laisser partir, même si elle n'est pas intéressée, et plus important encore, comment reprendre le contrôle sans être amer, désespéré ou manipulateur. Parce que la vérité est simple, mais elle pique. Au moment où vous arrêtez de vénérer son attention, vous commencez à gagner son respect et souvent son intérêt, mais seulement selon vos conditions. Alors restez avec moi. Il ne s'agit pas d'astuces ou de jeux. Il s'agit de comprendre le comportement humain, de reprendre votre pouvoir et d'apprendre les vérités difficiles que la plupart des hommes refusent d'affronter. Accrochez-vous, parce qu'une fois que vous verrez ce qui se passe vraiment, vous ne regarderez plus jamais le rejet ou l'intérêt à moitié de la même façon. Commençons par une vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Les femmes désirent souvent ce qu'elles ne peuvent pas entièrement contrôler. Ce n'est pas de la manipulation ou de la malveillance, c'est la psychologie humaine, et c'est enraciné dans le désir et l'instinct. Quand quelque chose ou quelqu'un semble juste hors de portée, ça devient plus tentant. La rareté crée de la valeur. Et si vous vous êtes déjà senti confus par une femme qui semble distante mais qui revient sans cesse, c'est exactement pourquoi. Voici comment ça fonctionne. Quand une femme sent que vous êtes facilement disponible, elle a peu de raisons de vous prioriser. Mais quand vous avez votre propre vie, vos propres limites, et que vous ne répondez pas automatiquement à chaque message ou demande d'attention, quelque chose change. Soudain, vous n'êtes pas juste une autre option. Il y a un soupçon de mystère, un défi, et un sentiment qu'elle pourrait vraiment vous perdre si elle ne fait pas attention. Cette incertitude déclenche sa curiosité, son ego, et parfois même des sentiments qu'elle ne savait pas avoir. Pensez-y comme ça. Imaginez un gars à la salle de sport qui parle à peine à qui que ce soit mais reste dans son coin. Une femme le remarque. Il est poli, confiant, mais pas désespéré pour son attention. Il ne poursuit pas. Il ne réagit pas à chacune de ses blagues ou commentaires. Elle commence à se demander pourquoi il est si indifférent. Et plus elle essaie de le comprendre, plus elle est attirée. Il n'a rien fait de spécial. Il a simplement créé une rareté autour de son attention. En n'étant pas immédiatement disponible, il devient quelque chose qui vaut la peine d'être remarqué. Voici où les hommes échouent souvent. La plupart des hommes inondent les femmes d'attention au premier signe d'intérêt. Ils envoient trop de textos, répondent instantanément, planifient leurs horaires autour d'elles et donnent leur approbation avant même qu'elle ne soit méritée. Le résultat ? Ils se rendent prévisibles, sûrs et finalement inintéressants. La rareté ne consiste pas à ignorer complètement quelqu'un ou à être impoli. Il s'agit de démontrer que votre temps, votre énergie et votre présence sont précieux. Quand une femme le ressent, même subtilement, son cerveau réagit. Elle commence à faire attention d'une manière qu'elle ne ferait pas si elle avait un accès garanti à vous. Maintenant, ne vous méprenez pas. Désirer quelqu'un ne signifie pas un intérêt sincère ou un engagement. Une femme peut être attirée par le défi, la poursuite ou le fait qu'elle ne peut pas totalement contrôler vos actions, mais ça ne signifie pas automatiquement qu'elle veut une relation. Néanmoins, en tant qu'homme, comprendre ce principe est puissant. Ça vous aide à arrêter de réagir émotionnellement à chaque légèreté, chaque pause dans une conversation ou chaque signal mixte. Au lieu de poursuivre la validation, vous commencez à créer des conditions où elle doit mériter votre attention. Et c'est la dynamique qui inverse le script en votre faveur. Voici un exemple que vous comprendrez. Un gars rencontre une femme à une fête. Il parle de quelques minutes. Elle rit à ses blagues, mais il n'essaie pas d'obtenir son numéro immédiatement. Il est calme, confiant et continue à parler à d'autres personnes. Plus tard, elle remarque qu'il interagit avec d'autres et n'est pas concentré uniquement sur elle. Ce petit moment de rareté déclenche l'intérêt. Elle n'a pas l'habitude d'être ignorée et ça suscite un désir subtil de le revoir. Parce qu'il n'a pas donné son attention librement, il est devenu plus précieux à ses yeux. La leçon ici est simple, mais inconfortable pour beaucoup d'hommes. Plus vous êtes disponible, moins vous devenez précieux. Les femmes sont attirées par le défi et l'incertitude, non pas parce qu'elles sont cruelles ou volages, mais parce que ça déclenche des réponses psychologiques naturelles. Quand vous vous rendez rare, même de petite façon, vous passez d'être une option
à être quelqu'un qui vaut la peine d'être remarqué. Mais soyons réalistes, c'est là que beaucoup d'hommes deviennent émotionnels. Ils voient la distance, l'indifférence ou un manque d'attention comme un rejet. Ils paniquent, surcompensent et essaient immédiatement de la reconquérir. C'est exactement le contraire de ce qui crée l'attraction. L'attraction n'est pas construite en poursuivant. Elle est construite par la confiance, la maîtrise de soi et en démontrant que votre monde ne tourne pas autour de son approbation. Quand elle sent que vous vivez votre vie selon vos conditions, elle commence à se demander « Pourquoi n'a-t-il pas besoin de moi comme je pensais qu'il le ferait ?» Cette curiosité seule peut la garder engagée, même si elle n'était pas initialement intéressée. Autre point clé, la rareté n'est pas une question d'arrogance ou de jouer à des jeux. C'est une question de valeur et de respect de soi. Si vous donnez constamment de l'attention gratuitement, vous lui apprenez que votre présence n'a aucun coût. Et c'est une recette pour être tenue pour acquis. Mais quand vous gardez votre attention sélectivement, elle commence à remarquer non seulement votre présence, mais votre absence. Une absence, comme on dit, rend le cœur plus tendre, même si elle ne l'admet pas. Donc, la conclusion est celle-ci. Arrêtez de l'inonder d'attention. Arrêtez de réagir à chaque petit signal. Arrêtez de supposer que la distance égale le désintérêt. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre vie, votre croissance et vos limites. Quand elle verra que vous n'êtes pas facilement disponible, que vous vous valorisez plus que sa validation, la dynamique change. Vous devenez quelqu'un qui vaut la peine d'être remarqué, d'être pensé, et oui, même quelqu'un qu'elle ne peut pas totalement laisser partir. En fin de compte, comprendre que les femmes désirent ce qu'elles ne peuvent pas totalement avoir concerne le contrôle, la psychologie et la nature humaine. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la conscience. Les hommes qui maîtrisent ce principe arrêtent de gaspiller de l'énergie, de poursuivre une attention non méritée et commencent à créer l'attraction naturellement. Voici une vérité difficile que la plupart des hommes n'admettent jamais. La raison pour laquelle elle ne peut pas et ne vous laissera pas partir est souvent parce que vous lui avez permis de vous contrôler. Pas intentionnellement, mais à travers votre faiblesse, votre besoin et votre manque de limites. Chaque fois que vous suranalysez ses actions, questionnez ses intentions ou donnez de l'attention sans rien recevoir en retour, vous nourrissez une dynamique qui vous garde piégé. Pensez à combien il est facile de s'identifier. Vous la voyez en ligne, et soudain votre journée est façonnée autour d'une réponse qui pourrait ne jamais venir. Vous rejouez les conversations dans votre tête, disséquant chaque mot, chaque emoji, chaque pause. Vous vérifiez votre téléphone obsessivement, espérant un signe, un indice, un message qui vous rassure. Et quand il arrive finalement, vous y lisez trop, célébrez trop tôt, ou vous excusez pour des erreurs imaginaires. Vous vous êtes rendu vulnérable, pas d'une manière confiante et authentique, mais d'une manière qui lui signale que vous pouvez être plié, façonné et influencé. Voici où ça devient controversé. La plupart des hommes pensent qu'être attentif, disponible et attentionné est la façon de la conquérir. Ils croient que l'effort égale la récompense. Mais voici la réalité. Elle n'a pas besoin de vos efforts. Elle n'a pas besoin de votre poursuite. Ce à quoi elle répond inconsciemment, c'est la confiance, la stabilité et les limites. Quand vous lui donnez le pouvoir de dicter vos émotions, votre temps ou votre attention, vous lui apprenez qu'elle peut retenir vos sentiments en otage sans responsabilité. Et c'est un problème que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Nous sommes tous passés par là. Vous vous souciez, vous investissez, vous espérez, et en retour, vous obtenez des signaux mixtes. Elle dit qu'elle est occupée, mais vous réorganisez votre emploi du temps. Elle est distante, mais vous doublez la mise. Elle vous ignore, mais vous continuez d'essayer. Vous vous sentez frustré, confus et épuisé. Mais cette frustration est exactement ce qui la garde en contrôle. Vos réactions émotionnelles deviennent la monnaie dans laquelle elle commerce inconsciemment. Et plus vous réagissez, plus elle a de contrôle. Maintenant, il ne s'agit pas de la blâmer. Il s'agit de reconnaître votre rôle. La dynamique n'est pas puissante à cause d'elle. Elle est puissante à cause de la façon dont vous répondez. Si vous vous permettiez de vous détacher, de maintenir votre vie et vos priorités, la dynamique changerait instantanément. Mais quand vous cédez le contrôle par faiblesse, suranalyse ou attention désespérée, vous alimentez un cycle qui l'empêche de partir, même si elle n'est pas totalement intéressée. Voici une autre façon de s'identifier. Pensez aux situations où elle semble chaude et froide. Un jour, elle est engagée, joueuse et séductrice. Le lendemain, elle est distante, silencieuse.
voire méprisante. Votre premier instinct est de paniquer. Vous essayez plus fort. Vous suranalysez, espérant corriger son comportement, et ce faisant, vous lui donnez plus de pouvoir sur votre esprit, vos émotions et vos décisions. Elle n'a pas à s'engager, elle n'a pas à être cohérente, et pourtant, elle maintient une influence sur vous. C'est le cycle dans lequel la plupart des hommes tombent sans s'en rendre compte. Le problème va plus loin. Beaucoup d'hommes confondent attraction et approbation. Ils pensent que si elles montrent des signes d'intérêt, ils gagnent. Mais la vraie attraction n'est pas créée en poursuivant l'approbation. Elle est créée par la présence, le respect de soi et la stabilité émotionnelle. Quand vous êtes peu sûr de vous, anxieux ou réactif, vous diffusez effectivement que sa validation est plus importante que votre paix d'esprit. Et quand cela se produit, elle détient inconsciemment plus de contrôle. Vous pouvez vous identifier à cela parce que tout le monde l'a ressenti. Vous connaissez la frustration de penser à quelqu'un qui ne s'engage pas, qui semble incertain, mais qui a toujours votre attention. Vous connaissez la tentation d'envoyer ce texto supplémentaire, de vérifier une fois de plus, d'espérer que les choses changeront. Vous l'avez ressenti parce que c'est humain de vouloir une connexion. Mais ça devient un problème quand votre désir permet à quelqu'un d'autre de dominer votre monde émotionnel. Voici la partie controversée que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Votre faiblesse, pas son intérêt, est ce qui la garde proche. Si vous étiez confiant, détaché et autosuffisant, elle pourrait perdre de l'intérêt ou elle pourrait enfin voir la valeur que vous avez toujours eue. Dans tous les cas, la dynamique change parce que vous arrêtez de lui donner du pouvoir sur votre esprit. La faiblesse nourrit le contrôle. La force déplace l'équilibre. Donc, si vous en avez assez de vous sentir piégé, confus ou frustré, la solution n'est pas d'essayer plus fort ou de vous prouver. C'est de comprendre la vérité psychologique. Vos réactions lui donnent du contrôle. Votre suranalyse, votre poursuite, votre dépendance émotionnelle, tout cela alimente le cycle. Au moment où vous arrêtez, au moment où vous reprenez votre attention, vos priorités et votre énergie, la dynamique s'inverse. Vous n'existez plus pour sa convenance. Vous existez pour vous-même. Et ce simple changement est ce qui sépare les hommes qui poursuivent constamment des hommes qui commandent le respect, même de femmes qui ne sont pas totalement intéressées. En fin de compte, la leçon est claire, ne lui donnez pas le contrôle par faiblesse. Votre pouvoir réside dans le détachement, la confiance et le respect de soi. Plus vous comprenez cela, moins vous ferez face à la confusion, la frustration et la manipulation émotionnelle. Vous n'avez pas à forcer l'intérêt. Vous n'avez pas à mendier l'attention. Vous devez simplement arrêter de nourrir le cycle. Et quand vous le faites, tout change. Voici la vérité inconfortable que la plupart des hommes refusent d'affronter. Les femmes respectent les hommes qui se respectent d'abord. Si vous vous pliez constamment en quatre pour lui plaire, espérant son approbation ou donnant de l'attention sans limite, vous lui apprenez que vous êtes disponible à sa convenance. Et quand vous faites ça, le respect ne se construit pas. Il se perd. La plupart des hommes ne réalisent jamais cela et c'est pourquoi ils se demandent pourquoi les femmes s'accrochent sans s'engager. Laissez-moi être honnête avec vous. Trop d'hommes vivent dans un fantasme que d'être gentil suffit. Ils pensent qu'être patient, faire des compliments et se montrer constamment garantit la loyauté ou l'intérêt. Voici le problème avec cet état d'esprit. La gentillesse sans respect de soi est une faiblesse. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, le remarquent. Elles sentent quand un homme ne se valorise pas assez pour fixer des limites ou protéger son énergie. Et quand elles le sentent, même si elles ne sont pas intéressées, elles le gardent proche parce qu'elles savent qu'il ne partira pas. Vous pouvez vous identifier parce que c'est quelque chose que la plupart des hommes vivent. Pensez au moment où vous avez été ignoré, rejeté ou mené en bateau, mais êtes resté quand même en espérant que les choses changeraient. Vous avez trouvé des excuses, rationalisé un comportement incohérent, ou vous êtes convaincu qu'elle avait juste beaucoup à faire. Pendant ce temps, elle ne s'engage pas, et votre patience est tenue pour acquise. Ce n'est pas de l'attraction, c'est de la tolérance. Et la dure vérité est que la tolérance ne gagne jamais le respect. Voici où la critique entre en jeu. Messieurs, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas externaliser votre estime de vous à son approbation. Si vous définissez votre valeur par la façon dont elle vous traite, ou pire, par son degré d'intérêt, vous vous préparez à la frustration. On vous a appris à croire que l'attention égale l'affection et que l'effort égale l'amour. Ce n'est pas le cas. Les femmes, comme n'importe qui,
respecte les limites, la confiance et la force. Quand vous n'en avez aucune, vous lui apprenez qu'elle peut vous laisser suspendu sans conséquence. Et c'est exactement pourquoi elle ne peut pas vous laisser partir, parce que vous lui avez montré qu'elle n'a pas à le faire. Voici quelque chose que vous avez probablement ressenti. L'attraction constante entre vouloir une connexion et réaliser que c'est à sens unique. C'est épuisant, n'est-ce pas? Vous continuez à penser que si vous faites plus, dites plus ou essayez plus fort, elle vous remarquera enfin. Mais la réalité est que vous avez déjà donné trop sans rien gagner en retour. Et voici le truc. Au moment où vous commencez à revendiquer votre propre valeur, à fixer des limites et à vous éloigner d'une attention à moitié, la dynamique s'inverse. Le respect ne vient pas de supplier, plaider ou surinvestir. Il vient du respect de soi, de la confiance et du refus de tolérer moins que ce que vous méritez. Messieurs, c'est là que la plupart d'entre vous doivent se réveiller. L'attraction et le respect ne sont pas automatiques. Ils sont mérités. Et ils ne sont pas mérités en poursuivant quelqu'un qui ne réciproque pas. Ils sont mérités en vivant la vie selon vos conditions, en valorisant votre temps et en montrant que votre présence n'est pas un produit gratuit. Plus vous tolérez l'incohérence, plus vous signalez que votre énergie est jetable. Et quand vous êtes jetable, elle n'a pas à s'engager. Elle n'a pas à choisir. Elle n'a pas à vous respecter. Une autre vérité que la plupart des hommes ignorent, on vous a appris à craindre le détachement. Vous avez peur que si vous arrêtez de poursuivre, elle partira. Mais l'ironie est que le moment où vous arrêtez de surinvestir, le moment où vous arrêtez de donner librement sans réciprocité, c'est le moment où le respect et parfois l'intérêt sincère apparaissent. Les femmes répondent aux hommes qui ont des limites, aux hommes qui sont émotionnellement stables et aux hommes qui refusent de tolérer le manque de respect. Ce n'est pas être manipulateur, c'est être un homme qui se valorise. Alors, voici l'appel au réveil. Arrêtez de donner ce qui n'est pas mérité. Arrêtez de réagir à chaque texto, chaque indice, chaque signal mixte. Arrêtez d'espérer que la patience seule forcera l'engagement. Commencez à vous valoriser plus que vous valorisez son attention. Arrêtez de permettre à l'incohérence de contrôler vos émotions. Arrêtez de penser que la tolérance égale le respect. Si vous faites cela, non seulement vous reprenez le contrôle de votre vie, mais vous enseignez aussi à elle et à chaque femme que vous rencontrez que votre présence n'est pas gratuite, votre temps n'est pas jetable et votre attention n'est pas négociable. En bref, le respect est mérité, pas donné. Et la plus grande critique pour les hommes est celle-ci. La plupart d'entre vous le donnent à des femmes qui ne l'ont pas mérité. Vous pensez que la patience, l'effort et l'attention sont les clés de la connexion, mais ce sont souvent les chaînes qui vous gardent piégés dans la confusion, la frustration et une faible estime de soi. Réveillez-vous, revendiquez vos limites, restez ferme dans votre estime de vous. Quand vous le faites, vous ne serez plus quelqu'un qu'elle peut garder sans engagement. Vous serez quelqu'un qui exige le respect selon vos conditions. En fin de compte, la règle est simple. Arrêtez d'être un substitut. Arrêtez de donner librement sans réciprocité et commencez à vous valoriser d'abord. Les femmes le remarquent. Le respect est magnétique. Et au moment où vous comprenez vraiment cela, tout change. Avant de terminer, je dois dire quelque chose que la plupart des hommes n'admettront pas. Quelque chose qui vous mettra mal à l'aise, mais c'est la vérité. La raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas et ne vous laisseront pas partir, même si elles ne sont pas intéressées, se résume souvent à vos propres erreurs, pas aux leurs. C'est vrai, vous avez donné votre attention, votre énergie et votre respect de vous depuis trop longtemps. Et c'est pourquoi elle a du pouvoir sur vous. La controverse ici n'est pas de la blâmer. C'est de vous tendre un miroir et de vous demander « Êtes-vous prêt à vous réveiller ?» Trop d'hommes vivent dans le déni. Ils se disent qu'elle est confuse, qu'elle est mélangée ou qu'ils n'ont pas de chance en amour. La réalité est plus dure. La plupart des hommes permettent aux femmes d'occuper un espace émotionnel sans limite. Ils surinvestissent, suranalysent et surréagissent. Ils se rendent disponibles sur demande, espérant que l'attention seule créera de l'intérêt. Mais voici la dure vérité. L'intérêt, le respect et l'attraction ne sont pas donnés librement. Ils sont mérités. Et si vous ne comprenez pas cela, vous êtes destiné à répéter le même cycle encore et encore. Connectons cela avec tout ce que nous avons discuté. Premièrement, les femmes désirent ce qu'elles ne peuvent pas avoir.
la rareté stimule l'attention, la curiosité et le désir. Mais si vous vous rendez trop disponible, si vous poursuivez trop fort, tout cela disparaît. Deuxièmement, votre faiblesse nourrit son contrôle. Chaque moment où vous réagissez émotionnellement, suranalysez ou surinvestissez sans réciprocité, vous lui donnez plus d'influence sur vos pensées, votre temps et votre énergie. Troisièmement, le respect est mérité, pas donné. Arrêtez de le donner gratuitement et commencez à vous valoriser. Arrêtez de tolérer l'incohérence et commencez à exiger des limites. Arrêtez d'espérer la validation et commencez à la créer en vous-même. Maintenant, voici où la plupart des hommes deviennent défensifs, et c'est la partie controversée. Les femmes ne sont pas responsables de votre obsession, de votre frustration ou de votre confusion. Vous l'êtes, c'est vrai. Elle ne vous a pas fait suranalyser son comportement. Elle ne vous a pas appris à vous plier en quatre pour de l'attention. Elle ne vous a pas enseigné à tolérer l'incertitude tout en sacrifiant votre propre vie. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Et au moment où vous prenez possession de cela, quelque chose change. Vous cessez d'être une victime des circonstances et commencez à devenir l'homme qui commande le respect. Pas en poursuivant, mais par la maîtrise de soi. Je sais que ça sonne dur, mais c'est responsabilisant parce que la même vérité qui vous frustre vous libère aussi. Vous voyez, une fois que vous arrêtez de donner de l'attention que vous ne méritez pas de donner, une fois que vous arrêtez de réagir à un comportement qui ne vous sert pas, une fois que vous reprenez votre temps et votre énergie, vous créez de l'espace pour une connexion authentique, pas de la manipulation, pas de la poursuite, mais une vraie connexion, le genre qui est construit sur le respect mutuel, l'intérêt et les limites. Et oui, quand vous faites cela, les femmes qui n'étaient pas intéressées commenceront à remarquer, et certaines pourraient même regretter de ne pas vous avoir pris au sérieux plus tôt. Voici la partie que je veux vraiment que vous intégriez. Il ne s'agit pas de tromper qui que ce soit, de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, ou de jouer à des jeux. Il s'agit de clarté, d'honnêteté et de respect de soi. Il s'agit de réaliser que vos réactions sont votre responsabilité, pas la sienne. La frustration que vous ressentez, l'obsession, la confusion, elles existent toutes parce que vous les avez permises. Vous avez cédé votre pouvoir sans vous en rendre compte. Et au moment où vous le reprenez, vous inversez complètement le script. Vous passez d'être quelqu'un qui attend l'approbation à quelqu'un qui fixe les règles pour sa propre vie. Alors, voici mon défi pour vous. Arrêtez de la blâmer. Arrêtez d'espérer qu'elle s'engagera enfin. Arrêtez de tolérer l'incertitude comme si c'était de l'amour. Commencez à vous concentrer sur vos propres limites, votre propre croissance et votre propre valeur. Vivez la vie selon vos conditions, et le reste suivra. Je promets que ce ne sera pas facile au début. Vous ressentirez l'attrait de réagir, de poursuivre, de vous prouver. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous résistez à cet attrait, vous reprenez un pouvoir qui a toujours été le vôtre. Et voici où je veux vous entendre. Je veux que vous commentiez ci-dessous sur vos expériences. Les moments où vous vous êtes senti piégé par une femme qui n'était pas totalement intéressée, les moments où vous avez surinvesti, les moments où vous avez réalisé que vous donniez votre propre pouvoir, partagez honnêtement. Je lis chaque commentaire. Je prendrai contact pour me connecter, répondre et vous aider à voir des modèles que vous ne reconnaissez peut-être même pas. Il ne s'agit pas de théorie. Il s'agit de vraie vie, de vraies luttes et de vrais changements. Alors, pour conclure, laissez-moi vous laisser avec la vérité la plus audacieuse de toutes. Les femmes ne lâcheront pas prise parce que vous les avez laissées vous contrôler. Arrêtez de donner votre pouvoir. Arrêtez de poursuivre la validation et soudain vous n'êtes plus quelqu'un à garder. C'est vous qui tenez les cartes. C'est controversé, inconfortable et peut-être même un peu effrayant à admettre, mais c'est la vérité. Commentez ci-dessous, partagez votre histoire et commençons à reprendre le pouvoir qui a toujours été le vôtre.